Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 20 juillet? Comment vous sentez-vous? Vous savez, je reste dubitative, interloquée, époustouflée, expantée de voir comment chacun et chacune arrive à aimer l'énergie qui les traverse. Encore plus depuis que Mars transite le signe du Bélier et qu'il s'est mis en dissonance avec Jupiter, le principe d'expansion, et Pluton, le principe de régénération. Nous avons tous le choix de céder aux énergies qui nous traversent, ou d'essayer de comprendre ce que cela nous enseigne. Nous avons tous le choix, et selon notre niveau de conscience, d'utiliser Mars pour construire, plutôt que pour détruire. Nous avons tous le choix de nous comporter en tant que personnes respectables, alignées, soucieuses du bien-être des autres, autant que du sien propre, ou de céder à la méchanceté, à l'agressivité gratuite et à la violence sous prétexte que l'autre n'a pas les mêmes idées ou les mêmes opinions que vous. Et j'aurais même envie de dire que c'est plus probant depuis que nous sommes tous bâillonnés avec les masques. Lorsque certains l'enlèvent, c'est juste du venin qui en sort. Et l'opposition de Mercure à Jupiter, Pluton et Saturne n'est pas innocent à une parole exagérée, limitante, peut-être même destructrice. Nous avons tous le choix de devenir des personnes meilleures, d'être à l'écoute et en empathie sur autrui, d'élever nos consciences afin de faire basculer le monde dans un autre état d'esprit qui enclenchera, une bonne fois pour toutes, la dynamique du changement. Or, pour l'instant, nous sommes bien en train de vivre le Kali Yuga, ou l'âge sombre, sorte de calendrier hindou selon lequel la civilisation humaine dégénère spirituellement, car les gens, éloignés de leur Dieu intérieur, et n'étant plus connectés ou alignés à leur âme ou à leur conscience, agissent à l'encontre de toute moralité, philosophie de vie et respect de soi et de l'autre, car submergés par leurs propres blessures, insatisfaction, peur et frustration. Et j'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus entre ceux qui se laissent aller à tout débordement, toute incivilité, toute agressivité ou méchanceté, et les autres qui essayent de rayonner l'être authentique qu'ils sont et de se dépatouiller tant bien que mal dans ce marasme énergétique. Comme s'il y avait deux mondes qui s'ouvraient à nous, deux plans énergétiques, deux consciences qui se détachaient l'une de l'autre, enveloppant avec elles les êtres qui vibrent sur un même taux vibratoire, que cela soit dans la lumière ou dans l'obscurité. Et c'est encore plus vrai avec le transit actuel de Mars en Bélier et des aspects dissonants qu'il envoie à Jupiter depuis le 23 juillet jusqu'au 23 août pour se défaire et se refaire plusieurs fois, et ce jusqu'au 18 février 2021, ainsi qu'à Pluton depuis le 26 juillet et ce jusqu'au 11 janvier 2021, dont vous trouverez d'ailleurs un article que j'ai écrit en dessous de la vidéo. Nous sommes donc en train d'expérimenter, en tout cas pour l'instant, le côté de Mars le moins lumineux, qui favorise une énergie combative, de méchanceté, d'agressivité, de violence gratuite, qui se déploie et se développe tout autour de nous, qui fait que si vous n'êtes pas aligné avec la majorité, vous vous en prenez plein la poire pour pas un rond, sans comprendre ce qui vous arrive. Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, disait Coluche. Je rappelle que les énergies sont puissantes et que nous devons être très prudents afin de ne pas nous laisser envahir par ces énergies qui peuvent agir chez chacun d'entre nous de diverses façons et selon la résonance que nous avons tous avec Mars dans notre vie. Je rappelle également que Mars est conjoint à Chiron afin que nous puissions trouver en nous la force de transmuter ces énergies par la maîtrise de soi et le contrôle de soi, plutôt que de se laisser aller à toute impulsivité, impatience, agressivité ou violence et tensions intérieures qui n'ont rien de constructif, bien au contraire. De ce fait, feu, accident, agressivité, violence, dispute, désaccord, tout est bon pour que chacun reprenne les rênes de son existence, que chacun s'introspecte et agisse au lieu de réagir, car là où il y a réaction, il y a blessure qui n'a pas encore trouvé réparation. Mars est aussi conjoint à la lune noire en Bélier et nous invite à nous remettre vraiment en question sur nos actes
et nos désirs, sur le regard de l'homme pour la femme et sur sa virilité pour l'homme. Qu'est-ce qui nous anime vraiment? Comprenez-vous pourquoi vous avez agi de la sorte ou pourquoi vous vous êtes senti poussé à réagir avec agressivité ou violence? Comprenez-vous les pulsions qui vous traversent? C'est le moment de vous interroger, de comprendre vos divers agissements, votre excessivité, votre impulsivité, mais aussi les risques ou les initiatives qui vous ont poussé à vous écarter du droit chemin ou à avoir un comportement qui vous met en danger. Chacun y va de désir ou de refus inconscient qui, avec la conjonction Mars-Lune noire, sont remis au devant de la scène, montrant inconsciemment le besoin de se protéger de toute adversité ou de toute frustration. Et si cela n'est pas compris, par vos propres moyens et vos introspections, si vous ne cherchez pas à comprendre ce qui vous anime, vous pouvez à tout moment être confronté à vos désirs inconscients et devoir faire face malgré tout à ce à quoi vous vous protégiez. Il est donc temps de revoir nos modes d'action ou les divers blocages qui actuellement nous prennent pas mal d'énergie. Ce Mars est sollicité de toutes parts, non seulement par la Lune noire, mais aussi par Chiron, Jupiter, Pluton, et bientôt par Saturne à compter du 5 août 2020. Ceci étant dit, j'espère que vous serez conscient de ces forces martiennes momentanées et que vous serez prudent, aussi bien dans vos gestes, vos paroles, vos actes que vos déplacements, car avec ces configurations astrales, discorde, tension, feu, accidents peuvent survenir si on n'est pas concentré sur ce que l'on fait. D'autant plus que si l'on reste à l'écoute de nos besoins et de nos désirs, si l'on arrive à comprendre ce que le trio Chiron, Mars, Lune noire vient toucher en nous, si l'on arrive à se poser les bonnes questions et à se désidentifier de la charge émotionnelle que tout cela génère, alors l'harmonie Soleil-Mars se révélera plus consistante et plus constructive et pourrait bien nous dynamiser davantage, nous rendre plus audacieux, plus actifs, prêts à entreprendre ou à avoir des initiatives différentes et plus en accord avec notre chemin de vie. Pour en revenir donc sur la pleine lune du 3 août 2020, elle se fera dans le deuxième décan du Verseau avec la lune à 11,47°, opposée au soleil dans le deuxième décan du Lion à 11,46°. Avec une lune en Verseau, la sensibilité peut être à fleur de peau et les émotions peuvent être plus émotives, plus réactives, plus intenses car elles engagent tout l'être que nous sommes, qui ne peut se contenter de rester inactif devant une souffrance, une injustice ou une limitation, car les énergies nous poussent à l'action, à la libération et à l'indépendance. Avec le Verseau qui est un signe fixe, c'est tout ou rien, avec très peu ou pas de compromis. Mais c'est aussi une porte qui s'ouvre sur notre créativité, notre imagination, notre originalité, s'élever et sortir de la masse, mais aussi s'insérer dans la collectivité tout en préservant son indépendance et son individualité. C'est penser à son avenir ou à son devenir, c'est reprendre le contrôle de son existence en nous libérant de ce qui nous enchaîne à notre passé. C'est en tout cas une possibilité de nous ouvrir à de nouvelles perspectives et d'envisager notre avenir autrement. Et la possibilité aussi de rompre certaines chaînes trop traditionnalistes, peut-être même sentimentales. Cet axe Lion-Verseau nous demande donc de prendre notre place parmi les autres, tout en conservant notre originalité et notre créativité. Cependant, en dissonance à Uranus, les émotions ou les réactions peuvent être vives, et certains peuvent percevoir la démesure de leurs réactions qui leur échappent, de la même façon que d'autres peuvent avoir conscience de leur propre souffrance ou de celle d'autrui, et réagir violemment, touchés profondément par ce qu'ils voient. C'est dans ce cas-là que la créativité, par exemple, peut être une soupape de sûreté, car elle protège ainsi l'équilibre émotionnel des événements ou des situations qui semblent nous agresser. Tout cela peut jouer sur la vie relationnelle, affective ou sentimentale, qui peut être rendue instable à cause de tensions, de révoltes ou d'insatisfaction, avec la dissonance Lune-Vénus. D'ailleurs, si l'on va par là, Vénus est conjoint au nœud nord en Gémeaux, ce qui suggère que l'occasion nous est donnée d'entrevoir comment l'on pourrait à l'avenir vivre nos relations affectives et ou sentimentales. Et il se peut que tout ce que l'on vit nous permette de prendre conscience de certaines choses,
de façon à remettre les pendules à l'heure ou à régler notre conception de l'amour, peut-être même faire évoluer nos principes, nos valeurs ou nos goûts, peut-être en vue d'un engagement sur quelque chose de plus constructif et durable. Alors peut-être qu'il faudra faire des efforts d'adaptation sur des situations qui peuvent sembler contraignantes, mais qui sont là pour nous faire avancer et évoluer sur des schémas devenus obsolètes. On pourra se demander alors ce que peut nous apporter la relation, comment on pense s'y investir, si cela répond à nos besoins fondamentaux ou pas, et voir comment faire évoluer tout ça. Pour d'autres, cela peut représenter une rencontre déterminante. Tout dépend bien sûr du reste du thème et dans quel domaine la conjonction nœud-nord-Vénus transite dans chaque thème. Vénus, c'est aussi la petite chance et en transit conjoint au nœud nord, dans un des domaines de votre vie, peut vous ouvrir à plus de beauté ou à un nouveau mode d'expression. Vénus parle aussi d'argent, de ressources ou de revenus à faire évoluer, peut-être même de votre rapport à l'argent. Sous ces énergies, il se peut que nos sentiments soient exaltés, ce qui peut nous amener à nous illusionner sur certaines relations, car certains d'entre nous aspirent tellement à vivre une certaine forme d'amour idéal que ça peut les inciter à se tromper sur leur partenaire ou leur relation. Du coup, les sentiments peuvent être confus, et on ne sait plus si on aime ou si on n'aime pas. D'autres, en revanche, pour se rendre compte de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ressentent, pourraient rechercher à l'extérieur une autre relation afin de se rendre compte ou pas de ce qu'ils ont déjà. Sorte de fuite en avant qui fait oublier tension ou problème, alors que la réalité est tout autre. Attention donc à l'illusion sentimentale. La seule façon de dépasser cela serait de travailler sur la relation afin de transformer ou de spiritualiser ce qui chagrine ou ce qui se met en travers de notre route avec une dissonance Vénus-Neptune. Peut-être alors vivrez-vous des épreuves ou des tensions, une rupture ou des hésitations, car avec une dissonance Vénus-Uranus, vos sentiments risquent d'être bousculés, vous obligeant à faire évoluer vos attachements. Mais si vous vous appliquez à transmuter, à changer, à modifier ou à faire évoluer votre façon d'aimer, votre expression ou votre rapport à l'argent, peut-être pourrez-vous alors aspirer à quelque chose de durable, sur lequel vous pourrez stabiliser votre vie, à moins que cela soit finalement l'amour de se retrouver seul et heureux, ou la possibilité d'investir ou de stabiliser financièrement sur du long terme avec un quinconce Vénus-Saturne. Car, et peut-être l'avez-vous bien compris, cette pleine lune est sous la maîtrise d'Uranus, ce qui veut dire que le temps est à la libération de certaines dépendances, de certaines attaches affectives, sécurisantes, ou de certaines habitudes. Il est clair qu'au foyer, cela peut être ok choral, donc attention à toute sorte d'humeur ou décision prise sous le coup de l'émotion. Uranus est d'ailleurs la planète focus qui relie sous forme d'un T carré Soleil et Lune, influençant ces énergies de sorte que il nous faudra peut-être nous redéfinir en fonction de ce qui nous perturbe. Peut-être devrons-nous nous affirmer différemment. Peut-être souhaiterions-nous un besoin de changement radical, d'affirmation, de libération, de changement d'activité, de déménagement. Mais cela montre aussi que pour y arriver, il faudra peut-être affirmer haut et fort ses points de vue, ce qui peut engendrer des ruptures, une instabilité émotionnelle, une humeur massacrante, un stress incessant. Il va donc falloir trouver un certain équilibre entre notre affirmation et notre relation aux autres. Comment sortir de tout cela ? Eh bien, en se projetant en face dans le signe des Scorpions par le détachement et le lâcher-prise. Et c'est Pluton qui en détient la clé, d'autant plus qu'en dissonance à Mars, bon nombre d'entre nous pourraient avoir à se remettre en question sur leurs désirs, leur libido, leurs actions, mais aussi leur activité, cherchant peut-être une reconversion, une mutation, pour sortir de ce qui les plombe. Résister à ce qui doit se déconstruire ou aux changements à venir par des résistances inconscientes, des peurs ou des angoisses risquerait de nous enfoncer encore plus. Il faut donc rester à l'écoute de ce qui nous traverse, mais aussi de nos pensées et de nos actes inconscients ou manqués. Comprendre le sens de tout cela afin de dépasser ce mal-être en reprenant courage et confiance en soi. Mais surtout en comprenant que tout est parfait, que tout est juste et que vous êtes à la juste place, là où vous devez être. Donc en sachant cela, comprenez bien que vous ne pouvez pas être ailleurs, sinon vous y serez.
Vous pouvez ainsi lâcher les tensions intérieures, le stress, les heures de calcul indéfinissables dans votre tête, à essayer de sortir de là où vous êtes. Si vous y êtes, c'est parce que vous devez trouver la raison de votre présence et attendre que les énergies redeviennent directes pour agir selon ce que vous aurez décidé, mais aussi selon ce que vous aurez conscientisé. Mais pour agir surtout selon votre idéal de vie et en accord avec votre vérité profonde, avec une harmonie Neptune-Pluton. Il nous faut rester optimistes, croire en de nouvelles opportunités, nous ouvrir à de nouvelles vérités et évoluer vers une meilleure compréhension, car la période est propice aux révélations intérieures. Vous savez, celles où on se surprend à dire « Ah mais c'est bien sûr !» et qui sont de véritables leviers à notre évolution avec une harmonie Jupiter-Neptune, si on ne sait pas s'enflammer et si on reste un petit peu réaliste. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune et la possibilité pour vous de vous connecter aux énergies constructives qui vous permettront de changer ce qui doit être dans votre vie et de vous libérer de ce que vous ne voulez plus vraiment. Je vous souhaite également un très bel été, que vous soyez en vacances ou que vous travaillez. Et puis si vous souhaitez vous former à l'astrologie pour apprendre à mieux vous connaître, vous et votre entourage, comprendre les énergies qui vous entourent ou anticiper sur les divers événements qui pourraient jalonner votre route, alors n'hésitez pas à aller sur la page formation de ressourcea.net pour faire partie de l'aventure et de l'équipe déjà existante, tout en apprenant à votre propre rythme. Vous trouverez également d'autres formations, des séances d'hypnose spirituelle, des MP3, des e-books. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!